Salut les lionceaux. Aujourd'hui nous allons illustrer la poussée d'Archimède. Alors Archimède, il était grec, et paraîtrait que selon son main, il aurait vu une loi qu'on appellera de l'hydrostatique. Hydro-statique immobile. Pourquoi? Parce qu'en fait il a simulé ainsi, c'est que tout corps plongé dans un fluide au repos, merci Wikipédia, entièrement mouillé par celui-ci et traversant une surface libre, subit une force verticale dirigée de bas en haut. Donc un corps, l'eau, le fluide, ici ça sera l'eau, mais ça peut être aussi pour la poussée d'Archimède dans un gaz, comme l'air ou n'importe quelle entité. Donc on a un corps au repos, il plonge, il reçoit une force verticale supérieure. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on parle de force. La force ici, c'est le poids. Alors, le poids, par exemple, si je vous dis que ceci, ça pèse 10 grammes, en réalité, ici, je vous donne, c'est la masse, 10 grammes. Le poids, je dois l'indiquer en kilogrammes. Donc, 10 grammes, c'est 0,0010, donc 0,1 kg, multiplié par 10, donc 0,01 newton, voici. Donc c'est beaucoup plus simple, je vous donne un autre exemple, si c'est 1 kg, c'est 10 newtons. La force. Mais ce qui est beaucoup plus important, ce qu'on rencontre, c'est surtout l'unité de pression, parce qu'on parle de pousser, la pression, par rapport à une surface. Ici, la partie immergée, ici c'est la partie surface, à la surface, par exemple, ce sera uniquement, par exemple, la partie humide. C'est juste, hein, c'est pas une question forcément de volume. Donc, toutes les forces appliquées dessus, c'est ça qui sera la poussée d'Archimède. Donc, une pression, c'est une force par unité de surface. La force ici, c'est le poids, c'est la m fois g. Donc, en fait, la pression, c'est mg sur la surface. Donc, elle est importante. Si la surface est toujours identique, si la masse augmente, G, hein, c'est l'accélération, c'est 10 newtons par kilogramme. Si la masse est plus importante, la pression sera plus importante. C'est ça qui va jouer beaucoup. Et on va utiliser ça justement pour vérifier la différence de densité entre tel volume. Comme par exemple ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit à Wikipédia. Voilà. Au départ, tous les deux éléments, ben, on les plonge et on va vérifier la densité. La densité ici de ce élément est beaucoup plus importante que là. Voilà. Mais comment on peut définir une densité? D'abord, on va définir une masse volumique. Alors, qu'est-ce qui est beaucoup plus lourd? Un kilogramme de plomb ou un kilogramme de plume? Ben non. En fait, tout ce qui va différencier entre le plomb et le plume, un kilogramme, c'est toujours un kilogramme. La masse est toujours pareil. Ce qui va différencier... Alors, où je les ai mis ici? Oui. Voici un petit volume de plomb, qui a une masse 1 kg. Un volume de coton énorme de coton, c'est ce qui va différencier juste le volume. Donc, on va parler d'une unité qui s'appelle la masse volumique. Masse par volume. Comme ici, le volume de coton, pour la même masse, est beaucoup plus importante. Donc, comme on divise, la masse volumique du coton donc, est plus faible. C'est ça qui est la seule différence. C'est toujours la même masse. Voilà. Pour l'eau, on connaît que l'eau, la masse volumique de l'eau. Nous savons que 1 litre d'eau liquide a une masse de 1 kg, mais en réalité, cela est exactement vrai pour une température de 4 degrés Celsius et sur une pression atmosphérique. Ben, mon eau, il est plutôt la température de la pièce, à peu près 20 degrés, et la pression atmosphérique, il fait bon un peu plus, c'est un peu qui est bonne, et un peu plus d'une atmosphère. Bon, l'atmosphère, c'est un peu plus d'un bar, c'est 1,013 bar exactement. Donc, il ne faut pas étonnant qu'on n'a pas exactement la même valeur. Alors pourquoi eau liquide? Je me rappellerai, parce qu'on sait bien que la masse volumique de la glace n'est pas la même. Alors, si 1 litre a une masse de 1 kg, 1000 kg, 1000 grammes, merci, donc 1 kg, 1,5 litres, à peu près, ben, le choix ici, 1,49. Voilà. 1491 grammes, donc 1,49 kg, donc presque 1,50. Nous avons donc la masse volumique de l'eau, que je ne vais pas utiliser les unités internationales, qui sont en fait le kilogramme et le mètre cube, mais je vais utiliser le gramme, tiens,
et les litres, 1000 grammes par litre. Et ben la densité, c'est simplement, par exemple, cette densité-là, ce serait quoi? Et ben c'est sa masse volumique divisée par la masse volumique de l'eau. Alors, la densité de l'eau, c'est quoi? C'est la masse volumique de l'eau sur la masse volumique de l'eau, ça référence la densité de 1. Pourquoi on avance ça? C'est simplement qu'il n'y a plus d'unité. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter? Une densité, qu'est-ce qui est important de savoir aussi? Ben voilà. Voilà. Ceci, c'est le mercure. Je mesure là, voilà, 107 grammes. Bon, on va pas... le volume du verre qui maintient est négligeable. Le mercure est un métal liquide ici à pression atmosphérique. C'est dangereux, on ne doit pas manipuler, c'est un poison pour la main. C'est pour ça que d'ailleurs les thermomètres ne contiennent plus de mercure. C'est bien du mercure. Il est extrêmement lourd, je ne sais pas, vous vous rendez compte, 136 grammes pour ça. Ici, l'équivalent en eau. Donc, on peut dire que le volume ici, comme je pèse le volume du gobelet vide, équivaut à le volume du verre ici vide. Donc, c'est bien les masses nettes que je pèse. Voilà, j'ai à peu près le même. La même masse. Comme la densité ici, 13,6. Le volume d'eau ici, elle est 13,6 fois supérieure à celui-là. Donc, 14 fois plus. Voilà en quoi nous importe de jouer avec les densités. Voilà. Enfin, on va pouvoir courir du sujet. Un œuf, important aussi, c'est que la densité de l'œuf peut jouer aussi avec le temps. Ici, frais, ben, comme vous l'avez vu, quand je plonge dans de l'eau, elle est bien au sol, elle est bien plongée. Mais si, au cours du temps, elle va se péricliter, elle va donc venir plus en plus léger et même flotter. Si vous voyez un œuf, vous plongez un œuf et qu'il est flotté, ne le consommez pas. Il est plus bon. C'est d'ailleurs un bon moyen de tester un œuf sans aller soit l'ouvrir. Alors pourquoi ça? Mais parce que la masse est toujours pareille. Quand il vieillit, il fabrique du sulfure d'hydrogène, donc bref, quelque chose à base de soufre. Le volume du gaz avec l'œuf ne devrait pas changer, mais comme c'est légèrement poreux, ce gaz va légèrement s'échapper, donc l'œuf va venir de plus en plus léger, c'est pour ça qu'il va flotter. C'est pour ça qu'ici dans cette expérience, de toute façon, pour que cet œuf pourrisse, va falloir plusieurs jours, donc j'ai tout le temps de faire cette expérience. Donc la densité de l'œuf ne va pas changer, c'est seulement celle de l'eau en rajoutant du sel. Et c'est parti pour l'expérience. J'ai mon eau salée et on va mélanger en ajoutant de plus en plus de sel. Alors je rappelle pourquoi la densité augmente, parce que le volume, donc la surface qui entourera l'œuf ne sera pas modifié parce que le sel va s'ajouter. C'est pour ça que en rajoutant l'eau, sa masse va augmenter, le volume pour toujours un volume égal, sa densité, c'est bien sa densité qui augmente. Il fera beaucoup d'eau, beaucoup d'eau bien sûr, beaucoup d'eau salée, donc c'est plutôt la densité pour voir le phénomène. Là on voit que ça commence à se lever. Beaucoup de sel. Voilà. Voilà. Et à un moment donné, vous pouvez le savoir, j'aurai beau rajouter du sel, elle va rester au fond. On dit donc que l'eau elle sera saturée en sel. Et donc la densité elle ne sera plus le temps de modifier. Non. Là par contre, la quantité d'eau va augmenter, mais uniquement parce que je rajoute du sel au fond. Parce qu'elle n'arrive pas à se dissoudre. Mais la densité elle est bien fixe, c'est juste la masse totale qui va juste modifier. Alors,
aussi. Oui, je sais, il faut énormément. Et on le voit, je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. L'œuf flotte. Mais pour ce qu'on pourrait se dire, c'est que avant l'œuf, la densité de l'œuf, donc est toujours pareil, était supérieure à l'eau salée. Ici, cette eau salée qui est bien différente, qui est une autre valeur d'eau salée, parce que j'ai rajouté ça. Oh oui, la densité, elle augmente ici. Et là, est beaucoup plus faible, beaucoup plus importante que celle de l'œuf. Elle le pousse. Mais, et donc l'œuf flotte. Avant, l'œuf coulait. Ici, elle flotte. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un état intermédiaire entre les deux? Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier, c'est vrai. J'aide à la dissolution. Parce que vous voyez voir au fond, c'est un peu des graineries que j'avais mis dans le sel. Voilà. L'œuf, vous le voyez, ni ne coule, ni ne flotte. Elle est en intermédiaire. C'est-à-dire que je peux la placer où je veux, délicatement, et elle va rester à cette position-là. Voilà. Elle ne touche pas le fond. Elle ne ni flotte, ni ne coule. C'est-à-dire qu'on arrivait à une densité exacte. Ici, la densité de l'eau salée est exactement celle de l'œuf. Voilà. Sur ce, merci encore d'avoir regardé. Et si vous avez des questions, des remarques ou non, n'hésitez pas. Et sur ce, au revoir les Milanceaux.